Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va regarder pourquoi le prix d'amis n'existe pas. C'est parti! Alors aujourd'hui, c'est surtout par rapport à mon retour d'expérience que j'avais envie de vous faire cette vidéo dont le sujet est pourquoi le prix d'amis n'existe pas. C'est quelque chose sur lequel on est souvent confronté. Vous allez avoir une connaissance proche ou en tout cas l'ami d'un ami qui va vous demander un devis par rapport à une réalisation et il va vous demander, n'oublie pas, fais-moi un prix d'amis, on se connaît bien ou alors on est très proche. Donc voilà, celui-ci va vous demander une ristourne, un prix d'amis. Alors pourquoi est-ce que celui-ci n'existe pas? Eh bien c'est très simple, parce que le travail d'amis n'existe pas. C'est une confrontation avec laquelle je me suis souvent retrouvé. Vous allez accepter de faire un prix à une connaissance proche, vous allez lui faire la réalisation et quand vous allez lui délivrer le résultat final, celui-ci, et de par le manque d'organisation de sa part, va vous demander différentes retouches, tout comme un client normal. Parce que lui, dans sa tête, il aura oublié qu'il vous aura demandé un prix d'amis, mais il aura simplement dans sa tête le fait qu'il vous paie et donc qu'il demande des corrections suite à un problème, j'insiste là-dessus, d'organisation de sa part. Il va par exemple vous communiquer un mauvais logo à incruster ou une mauvaise information qu'il aura fallu communiquer dans la vidéo, comme par exemple inclure des dates et puis celui-ci va vous demander de les changer parce qu'en fait il s'est trompé, ou alors il va vous demander de faire apparaître quelque chose de précis dans la vidéo et puis après de nouveau une correction parce qu'en fait cette chose précise ne devra pas apparaître. Tout plein de petites corrections qui vont entraîner évidemment des temps de travail et des temps d'export supplémentaires, donc au final du temps consacré en plus sur le projet, et ce temps-là ne sera pas forcément utilisable pour d'autres projets pour lesquels vous pourriez être rémunéré. Et il y a évidemment ce sentiment de frustration parce que vous, au fond de vous, vous savez que vous lui avez fait un prix d'amis. Donc vous vous attendez lorsque celui-ci vous demande « fais-moi un prix d'amis », le travail sera assez simple, c'est un petit quelque chose qu'il faudra faire, donc voilà, fais-moi ton meilleur prix, fais-moi ton prix d'amis. Vous savez que vous aurez calculé votre prix dans cette suite-là, un petit travail, donc sur lequel évidemment il ne faut pas compter ou prévoir des heures supplémentaires. Donc vous aurez cette frustration et vous direz mince, je me suis fait avoir, ça c'est tout simplement en faisant ce qu'il vous dit et en ne disant strictement rien. Maintenant il peut aussi arriver que vous allez avoir une situation de conflit dans le sens où vous allez lui dire oui mais attends, le budget ne prévoyait pas ça. Donc à partir de ce moment-là, vous allez avoir une situation de conflit qui va vraiment se passer. C'est un retour d'expérience que je vous donne là. Alors à l'instant où j'enregistre cette vidéo, je ne fais plus jamais de prix d'amis, que ce soit pour des personnes très proches ou lointaines. Mes prix sont mes prix et rien d'autre. Et pour l'avoir fait dernièrement, je ne peux que vous encourager à avancer dans cette logique-là. J'ai dernièrement fait la réalisation pour un ami qui a un magasin de meubles. Celui-ci me demande une tarification. Je lui renvoie dans la seconde le tarif complet et celui-ci me répond « Est-ce que c'est ton prix d'amis ?» Je n'ai même pas laissé une demi-seconde pour lui répondre « Oui, directement, c'est le prix et rien d'autre ». J'ai effectué le travail, il y a eu toute une série de modifications à effectuer sur la vidéo et à chaque fois que celui-ci me demandait s'il y avait possibilité de faire cette modification-là, à chaque fois je lui répondais mais oui, sans aucun problème, ça ne me posait aucun problème parce que dans ma tête, le prix que je lui ai donné est le prix normal, je ne lui ai pas donné une autre tarification, je n'ai pas fait de ristourne, donc dans ma tête j'avais calculé différentes modifications à prévoir sur le projet. Donc à aucun moment je n'ai eu ce sentiment de frustration, j'ai délivré le meilleur résultat pour lui et celui-ci a été ultra content. Donc c'est vraiment cette dernière expérience de me dire à partir de maintenant, dès que j'ai une demande d'une connaissance proche et que celui-ci me demande un prix d'amis, de ne plus faire de prix d'amis, m'a confirmé, cette dernière expérience m'a confirmé que c'est vraiment la bonne logique. Ne faites pas de prix d'amis et surtout si vous traitez aussi avec des proches, traitez-les comme un client normal. Ayez vraiment la conscience professionnelle la plus appliquée, la plus assidue
possible. Ça, de nouveau, ça m'est arrivé par le passé, d'avoir un contact beaucoup plus amical. Forcément, c'est une personne que vous allez connaître, donc vous allez avoir une approche amicale et vous allez omettre certains détails, comme le fait que le nombre de versions, de retouches de version est limité ou ce genre de choses là. Vous allez omettre de préciser que sur le tournage d'une demi-journée, ça s'arrête au bout de 4 heures. Voilà, ce genre de détails là que vous allez omettre et qui au final peut vraiment arriver sur une situation de conflit. Donc c'est un super bon retour d'expérience que je vous donne là. Ne faites jamais de prix d'amis. Vous allez voir, 9 fois sur 10, c'est lié à soit une situation de conflit entre vous et la personne, ou alors un sentiment de frustration en vous disant « mince, je me suis fait avoir, il m'a demandé un prix d'amis, j'ai voulu lui fournir un travail d'amis et au final non, il est aussi exigeant que n'importe quel client parce que dans sa tête, il vous paye, il a oublié qu'il vous a demandé un prix d'amis et c'est humain. Même chose, réfléchissez, même vous qui regardez cette vidéo, vous allez demander un prix d'amis à quelqu'un, eh bien le travail qu'il vous fournira, s'il ne vous plaît pas, vous allez demander des retouches parce que dans votre tête, vous aussi, vous aurez oublié que vous lui avez demandé un prix d'amis. Donc voilà, c'était une information plutôt sur le côté client-client, donc plutôt sur le côté business du domaine de la vidéo que je voulais vous communiquer, car de nouveau, ça fait partie de la chaîne, c'est vous donner mon retour d'expérience par rapport à tous les clients que je traite au quotidien. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait super plaisir, et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!